À la revue de presse avec vous, Christophe Dansette, bonjour. Bonjour. Ce matin, tous les journaux, presque sans exception, s'intéressent à la colère qui monte contre le projet de loi de réforme du travail. Le thermomètre social vire au rouge, titre l'Humanité, pour qui quelque chose se réveille indéniablement. La preuve, tout d'abord, la pétition contre la loi qui, en quelques jours, a recueilli plus de 750 000 signatures et puis une mobilisation toujours sur Internet pour un appel à manifester le 9 mars prochain. Voilà qui fait dire à Libération qu'il s'agit tout d'abord d'une colère numérique. Vous noterez un dessin, le dessin dans le journal de gauche de like à l'envers, symbole de cette mobilisation sur Internet. La colère semble prendre tout le monde de court, les syndicats qui n'ont pas encore organisé leur riposte et qui se retrouvent ce jeudi, et le gouvernement qui, lui, n'a pas encore présenté son projet de loi en Conseil des ministres. Et justement, cette présentation pourrait être repoussée d'une semaine ou deux. C'est ce que croit en tout cas savoir les Échos. L'exécutif réfléchirait à une pause, nous dit le journal économique, le temps d'approfondir la concertation avec les syndicats et en particulier avec le syndicat réformiste, la CFDT. Le gouvernement craint en effet une mobilisation d'ampleur. Il redoute un effet boule de neige comme celui qu'avait connu Alain Juppé en 1995 ou encore Dominique de Villepin lors du CPE, c'était en 2006. Il faut dire que l'exécutif doit également calmer la défiance dans son propre camp. Déjà fragilisé par le débat sur la déchéance de nationalité, le couple Hollande-Valls connaît de nouvelles tensions au sein de sa majorité, nous dit le Figaro, qui parle même d'une marée qui gagne toutes les chapelles socialistes, que ce soit la gauche de la gauche ou même les réformateurs. Même au sein du gouvernement, les esprits s'échauffent, poursuit le journal de droite, avec en trame de fond déjà l'élection présidentielle, évidemment. Après Martine Aubry, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter une primaire à gauche, même si François Hollande reste candidat. L'ex-secrétaire du Parti socialiste va même plus loin désormais. Elle appelle ses proches à sortir de la direction du PS. Voilà qui fait dire à Guillaume Tabar dans son contrepoint, entre Hollande et la gauche, c'est la lutte finale. Toute autre chose maintenant, la polémique autour du journaliste algérien Kamel Daoud. Le débat a lieu depuis quelques jours à coup de tribunes virulentes dans plusieurs journaux. Kamel Daoud, c'est un journaliste algérien qui, depuis des années, que ce soit dans son quotidien d'Oran, où il a été rédacteur en chef, ou dans le New York Times, ou encore en France dans Le Point, dénonce ce qu'il qualifie d'obscurantisme du monde arabe. Dernièrement, c'est dans Le Monde qu'il a signé une tribune où il revenait sur les violences du Nouvel An à Cologne. Pour lui, c'était là un signe d'un rapport malade au corps de la femme dans le monde arabo-musulman. Immédiatement, un collectif d'écrivains algériens a accusé, toujours dans Le Monde, Kamel Daoud d'islamophobie. Résultat, le journaliste a répondu en annonçant qu'il arrêtait le journalisme et qu'il se consacrerait désormais à la littérature. Ce lundi, la romancière franco-tunisienne Fawzia Zahouri prend sa défense dans Libération. Pour elle, Kamel Daoud a raison de dénoncer les violences subies par les femmes dans certaines sociétés arabes. Ces mots sont crus, sont durs. Elle écrit « Oui, les femmes sont perçues chez nous comme des corps à cracher. Oui, il y a dans nos sociétés un rapport pathologique à la sexualité induit par la morale religieuse. Oui, il y a une forme de racisme qui considère qu'on peut violer une juive ou une chrétienne parce qu'elle vaut moins qu'une musulmane. » La romancière affirme qu'il y a de plus en plus de voix dans le monde arabo-musulman à penser que le salut de l'islam exige une relecture des textes, mais avec des tribunes comme celle qu'ont signées ces intellectuels, ces chercheurs contre Kamel Daoud, poursuit-elle, eh bien, ces derniers se font les alliés des islamistes sous couvert de philosophie. À lire dans Libé ce matin. Du sport maintenant avec cette première défaite de l'année en championnat pour le Paris Saint-Germain. Et c'est Lyon qui s'offre le scalp, titre le Parisien, vous avez l'air très ravi. J'aime bien l'équipe de Lyon. Victoire de buts à 1, c'est le coup parfait, estime de son côté l'équipe avec cette photo, vous allez la voir, de la joie de Serge Darder à hauteur du deuxième but. Le PSG ne sera donc pas le premier champion de France invaincu de l'histoire, un challenge que commençaient à se fixer les joueurs de la capitale. Pour Vincent Deluc, dans l'équipe, cette défaite ne sera qu'anecdotique à condition que le PSG se relève rapidement et batte Chelsea la semaine prochaine. Une date pour finir, nous sommes le 29 février et cela n'arrive que tous les 4 ans. Année bissextile oblige, le mois de février joue les prolongations. Le Parisien s'amuse à analyser ce que cela change.
pas grand-chose pour nous, à part que nous allons travailler un jour de plus pour un salaire pas tellement plus important en général, et que notre facture d'électricité pourra, elle, augmenter. En revanche, pour certains nés un 29 février, comme Julia, dont on voit la photo, eh bien, c'est leur jour. Ils vont pouvoir fêter leur anniversaire à la bonne date et pas un jour avant ou un jour après. Alors, on leur souhaite bon anniversaire à l'heure. Merci beaucoup, Christophe, pour cette revue de presse.